La nuit du 1er au 2 février, en France, aura lieu le Royal Rumble 2025, le premier Royal Rumble sous l'ère de Netflix. Autant chez les hommes, on se dit que la plupart des hommes du roster peuvent gagner, autant chez les femmes, on se dit il y a très peu de femmes qui peuvent gagner ce Royal Rumble de manière crédible pour construire des histoires. Warning, avant d'aller plus loin, je préviens tout de suite, j'exclus Charlotte Flair, j'exclus Becky Lynch, j'exclus Alexa Bliss de ce Rumble, puisque ce sont des retours théorisés sur soit des nouveaux contrats pour Becky Lynch, soit des fins de blessures pour Charlotte Flair, des fins de congé maternité pour Alexa Bliss. Du coup, c'est quelque chose d'assez flou. Je vais tout de suite mettre fin au suspense. Celle que je vois remporter le Royal Rumble cette année, parmi les femmes actives dans le roster, c'est Io Sky, qui a fait une année 2024 en demi-teinte. Elle commence en tant que championne, elle perd le titre à WrestleMania, puis derrière, elle échoue dans le Money in the Bank, puis derrière, elle échoue pour récupérer les titres par équipe à Crown Jewel avec Kairi Sane, puis derrière, elle échoue à Saturday Night Main Event, c'est-à-dire qu'on a une Io Sky qui a essayé toute l'année de récupérer le titre et qui n'a pas réussi. Malgré tout, je trouve qu'Io Sky, alors qu'elle a fait ses débuts en main roster en SummerSlam 2022, donc en août, la voir gagner le Rumble et aller avoir sa rédemption à WrestleMania, là où elle a perdu l'année dernière, la voir gagner cette année contre une Rhea Ripley, je dis pas non, puisque aujourd'hui, à Raw, je ne vois pas quel autre superstar qu'Io Sky pourrait aller battre Rhea Ripley. Ceci étant dit, Io Sky étant mise de côté, je vais tout de suite passer à mon premier call, un petit peu abracadabrantesque, Jordynne Grace de TNA, qui a été championne pendant quasiment toute l'année, qui a perdu son titre récemment contre une personne que je n'ai pas envie de citer, puisque... Et on a pu voir qu'elle a extrêmement bien travaillé à NXT cette année, notamment avec Roxanne Perez, mais pas que, on a pu la voir dans la team Avengers, dans le 5 vs 5 tag team à 10 à ECW. Elle nous a fait des matchs exceptionnels cette année à TNA et à NXT. Après l'impact énorme qu'elle a eu l'année dernière lors de son face-à-face avec Bianca Belair, je la vois bien cette année rentrer dans le Rumble, et pourquoi pas remporter ce Royal Rumble, capitaliser tout de suite sur le nom de Jordynne Grace et aller à WrestleMania. Je dis pas qu'elle gagnera à WrestleMania, mais qu'elle peut gagner le Royal Rumble. Ça me semble être un call un peu abracadabrantesque, mais pour autant, pas totalement abracadabrantesque. Et mon dernier pick, gagnante du Royal Rumble potentiel, Lashley Jones. Oui, je sais, c'est peut-être le cœur de fan qui parle, mais Lashley Jones, cette année, elle a su évoluer au sein de la hiérarchie NXT. Elle a été dans le mix avec Trick Williams, elle a su se mettre en avant, elle, notamment quand elle a enfourché Otis, comme ça sur le sol. Finito pipo. J'ai une tendinite à l'épaule depuis 3 jours, ça fait super mal. Et en plus, on l'a vu en main roster quand elle est venue à SmackDown avec Jakara Jackson pour essayer de récupérer les titres par équipe, même à Raw d'ailleurs. Elles ont été très très fortes et honnêtement, le match par équipe de Crown Jewel, pour moi, métaphore, ont été les MVP, bien qu'elle n'ait pas gagné le match. Et donc, une Lashley Jones qui est call-up lors du Royal Rumble face à toutes les superstars fortes du roster pour aller affronter Rhea Ripley ou Tiffany Stratton à WrestleMania, eh bien j'aimerais beaucoup qu'un call-up NXT se fasse dans ces conditions-là.